qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire à Dieu dans cette salle? Quelqu'un peut dire merci Jésus? Merci Jésus! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Seigneur notre Dieu? Quelqu'un peut dire merci Jésus? Oui. Merci Jésus! On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, Seigneur ton Saint-Esprit, encore une fois, c'est un privilège de te louer, Père, t'es précis ton chacun ce matin. Et puis maintenant, Seigneur, par ton Saint-Esprit, comme un rêve soit rendu clair, Seigneur, qui sont précises pour chacun, Seigneur, tu peux changer nos vies, Seigneur, grâce à parole de vie, comme un rêve sauvé pour les gens qui sont ici, notre Dieu, Seigneur, tu peux changer nos vies, transformer nos vies, nous guérir, nous sauver, délivrer, Jésus, je prie que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Quand ta soeur donne la main à quelqu'un, tout simplement, au nom de Jésus, je serai pas longtemps, ça va dire, Amen. Quand ta soeur donne la main à quelqu'un, tout simplement, ne restera pas longtemps, mais ça va être bon. Est-ce que tout le monde est en forme ce matin? On a un bon temps hier soir, et puis ce matin, le Seigneur est avec nous encore. Est-ce que tout le monde est en forme ce matin? On a un bon temps hier soir, le Seigneur est toujours venu ce matin, le Seigneur est avec nous encore, et puis ça va chacun de vous. Le Seigneur est toujours bon âme qui vous appelle chaque matin. Amen. Je rappelle que ça va venir ici. Il y a 2 nouvelles productions. Amen. Je rappelle que le petit coffret, DVD, ça va me dessiner. Il y a 2 nouvelles productions très intéressantes que j'ai arrivé en grande partie. Un petit coffret, DVD, qui s'appelle Le Mystère de l'Arche de la Vie. Très intéressant. Un autre coffret, 2 DVD, plus un CD, et puis c'est la bande sonore. Qui s'appelle le 3e plan. Un autre coffret, 2 DVD, plus un CD, parlé hier soir, la bande sonore. Qui s'appelle le 3e adjutant hébreu. C'est vraiment une nouvelle idée parce que quand j'ai parlé hier soir, le conflit qu'il y a actuellement, l'esplanade adjutant est vraiment une nouvelle. Et puis, vous allez voir les belles images qui sont filmées à Beausion, actuellement enregistrées sur l'esplanade adjutant. Et puis, vous allez voir les belles images parce que c'est filmé là-bas aussi. Profitez-en, ceux qui ont dit, soyez informés, soyez renseignés, parce que Jésus a dit, profitez-en, c'est bien les jours. Quand vous soyez informés, soyez toutes ces choses. Commencez à Jésus a dit, redressez-vous, lavez votre tête. Et quand vous verrez, il a bien dit, quand vous verrez, commencez à voir, il faut redressez-vous, lavez votre tête, les signes que tu nous donnes. Il a bien dit quand vous verrez, parce que pour voir à cette époque-là, écoute, on est à la fin de l'histoire telle, parce qu'on vit à cette époque-là, telle que nous la connaissons, on est à la fin de l'histoire terrestre. Parce que l'Église, c'est pas une institution telle que nous la connaissons, ça n'a pas toujours existé de ce terme. Ça n'existera pas toujours. L'Église, c'est pas une institution. L'Église a commencé il y a plus de 2000 ans maintenant. Ça n'a pas toujours existé du Saint-Esprit. Ça existe dans la chambre à Jérusalem. L'Église a commencé il y a plus de 2000 ans maintenant. Par l'effusion du Saint-Esprit, dans la chambre à Jérusalem, ça c'est 127 qui sont réunis, de ce qu'on appelle les Pierre ont prêché le premier message. Et tout ce qui a un commencement, ça c'était nécessairement une fin de ce qu'on appelle l'Église du dernier jour. Et tout ce qui a un commencement, tu commences à l'école de journée, et une fin jour, tu vas graduer d'un jour, là tu vas mourir. Et tout ce qu'on fait, tu commences à l'école de journée, et tu vas avoir une fin, tu vas graduer. Si l'Église a un commencement, et tout ce qu'on va faire, à la fin de l'Église, commence à tromper une façon d'avoir une fin. Les bases de l'Église ont existé, et nous on est vivants, parce qu'il y a une fin de vivant, fin de l'Église, c'est tromper une façon d'avoir. Nous on est vivants, les bases changent pour un instant, et nous on est vivants, parce qu'il y en a une autre dans vivant, et il y aura des vivants, va changer dans un instant, les secrets seront appelés les cours de l'Église, si nous avons été fidèles, et il n'y aura plus d'Église, on n'aura plus besoin de l'Église, désormais, seront appelés les cours de Dieu se sert, si nous avons été fidèles, et puis on n'a plus besoin de l'Église, l'Église est un véhicule, que Dieu se sert temporairement, certains après l'enlèvement de l'Église, mais l'Église de véritable Église. Les religions vont continuer. Alors, c'est plus on commence entre l'Église de l'Église vers la fin. Mais il n'y aura plus de véritable Église du Seigneur Jésus-Christ.
Et il y a vraiment une intensification de toute chose vers la fin de l'histoire terrestre. Et c'est comme si le Saint-Esprit a vraiment une intensification de toute chose parce que c'est ce qu'il est en train de faire, est en train de et c'est comme si le Saint-Esprit met les bouchées d'eau qui va venir bientôt avec son il est en train de faire, il est en train de préparer l'époux. C'est comme, tu sais, dans l'Ancien Testament, qui va venir c'est comme les figures du Nouveau Testament. C'est comme, tu sais, dans l'Ancien Testament, c'est comme des figures du Nouveau Testament, mais c'est comme des figures, des anges sont des images de ce que le Seigneur devait faire dormir le soir. Et dans le c'est comme des figures, des anges, des images de ce que le Seigneur vous lisez l'histoire devait faire lorsqu'il viendrait. Dans le Genèse chapitre 22, pour aller chercher une épouse pour son fils, l'histoire d'Abraham. Tu sais, il y a 15 personnages dans cette histoire-là. Pour aller chercher une épouse pour son fils, son plus fidèle serviteur. Tu sais, il y a 4 personnages dans cette histoire-là. Rebecca, dans l'Ancien Testament, l'épouse d'Abraham. Ben ça, c'est une image de ce que Saint-Esprit fait aujourd'hui, le fils d'Abraham. Et Rebecca, c'est une représentation du Père. Ben ça, c'est une image de ce que Saint-Esprit fait aujourd'hui. C'est une représentation qui est à la recherche de l'épouse. Et puis Isaac, c'est une représentation du fils du Seigneur Jésus-Christ qui est à la recherche de l'épouse. C'est nous. Et puis Isaac, c'est une représentation du fils du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Rebecca, l'histoire de Genèse chapitre 22 de Isaac, le plus fidèle serviteur est allé dans le pays d'Abraham. Si vous lisez l'histoire de Genèse chapitre 22, puis Rebecca, le fidèle serviteur est allé dans le pays d'Abraham. Tous ceux qui avaient mis un signe devant le Seigneur, lui a donné, puis cette bague de fiançailles, un anneau se donné à boire au serviteur. Elle a pris congé de ses parents, et puis il a donné cette bague de fiançailles, un anneau d'or. Pour ce long voyage, elle a pris congé de ses parents, et elle est partie avec le serviteur de elle devait rentrer ce long voyage-là. C'est notre histoire à nous. Quel Saint-Esprit est en train de préparer qu'elle devait rencontrer un jour Jésus son époux. Et si on transportait Saint-Esprit en train de préparer une épouse pour le Seigneur ce matin, et si on acceptait ce fameux voyage, et notre destination, c'est de rencontrer ce matin, on est en route avec le Saint-Esprit, mais notre destination, c'est de rencontrer régner avec lui pour l'éternité. Jésus-Christ, et un jour, Marie-Ève, vous excitez un petit peu ce matin, et régner avec lui pour l'éternité. Alléluia. Assurez-vous exciter un petit peu. Notre voyage, c'est un long voyage, régner avec lui, par ce monde de plusieurs qui s'embûchent à ce moment. Mais notre voyage, c'est un long voyage, chapitre qui est parsemé de plusieurs embûches. Vous avez en résumé, tu sais, dans l'Apocalypse 3e chapitre, qui est représenté sous la forme de cette église. Vous avez cette église-là, était dans un séminaire qui est représenté sous la forme de cette église. Et cette église-là était dans un séminaire, les faits saillants, si vous voulez, c'est le sud de notre grand voyage avec le Seigneur. C'est cette église, la fondation de l'église, les faits saillants, si vous voulez, de l'histoire de notre grand voyage avec le Seigneur. Et tout au long de la fondation de l'église, jusqu'à la fin, il y a des attaques de l'ennemi, il y a des luttes, des tribulations. Et tout au long de ce la Bible, 7 fois en 2 chapitres, les attaques de l'ennemi à celui qui vaincra. Mais la Bible, ça veut dire qu'il faut avoir des vainqueurs quelque part dans l'Église. À celui, et le Seigneur vaincra. Il y a toute une liste de récompenses des vainqueurs à celui qui vaincra. Je donnerai. Le Seigneur et je donnerai. Et je donnerai liste de récompenses. Et souvent, à celui qui vaincra, je donnerai. Notre plus grand et je donnerai. Et je donnerai de la parole. Et souvent, nous, les enfants de Dieu, notre plus grand problème, c'est la ignorance. Parce qu'on est un peu paresseux. Pas ici en Saint-Monachie, mais ailleurs. Les gens chrétiens sont souvent paresseux. On est un peu paresseux. Pas ici en Saint-Monachie, mais ailleurs. Les gens chrétiens sont souvent paresseux. Tu vas trop dans le sens que tu plonges dans les Écritures. Tu sais, c'est du travail que tu apprends. Plus tu gagnes une grande assurance. À un moment donné, tu te retrousses les manches. Plus c'est facile d'être victorieux. Quand plus tu apprends, plus tu gagnes une grande assurance dans le Seigneur. La première chose, plus c'est facile d'être victorieux quand tu sais qui tu es dans le Seigneur, c'est une religion. Et la première chose, relation, nous devons apprendre, c'est que
L'Église du Seigneur, ce n'est pas une religion. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une religion que Dieu t'a donnée, c'est une relation. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as été placé, ce n'est pas une religion que Dieu t'a donnée, c'est une relation. Dieu te prend là où tu étais. Tu es placé par la religion et place en Jésus. En acceptant le Seigneur Jésus. Dans 1 Corinthiens, Dieu te prend là où tu étais. C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel a été fait pour vous. Dans 1 Corinthiens, c'est de Dieu que vous êtes en Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été fait pour vous? Et pour vous, toute une justice, rédemption, pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été fait pour moi et pour vous? Parce qu'on parle de Dieu dans notre vie, ces choses nous nous sommes placés en Jésus-Christ, puis lui est devenu pour nous toutes ces choses-là. Alors, il y a une grande différence entre nous sommes placés en Jésus-Christ. On peut être délivré de la religion en acceptant cela. Alors, il y a une grande religion. Quelqu'un qui a juste on peut être délivré de la religion. Ben, la religion va le suivre toute sa vie. Parce que la religion, jusqu'à sa mort. Quelqu'un qui a la religion va l'amener au cimetière. Ben, la religion va poser toute sa vie sur terre. Jusqu'à sa mort, parce qu'elle ne peut pas aller. La religion va l'amener au cimetière. Elle ne peut pas traverser. La religion va déposer 6 pieds sous terre. Si vous êtes sauvé, vous avez quelqu'un qui a vaincu la mort, qui est de l'autre côté qui vous attend. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Si vous êtes sauvé, vous avez quelqu'un qui a vaincu la mort, qui est de l'autre côté qui vous attend. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'on témoigne l'évangile, comme le Seigneur a dit, il y a 4 terrains différents religions. Les terrains représentent qui nous sommes. Lorsqu'on témoigne l'évangile, comme le Seigneur a dit, il y a 4 terrains différents sur 4. Les terrains représentent qui nous sommes, fruits, notre corps. Les 3 autres terrains, vous savez, il y a juste rejeté sur 4 relations que la Seigneur ont préféré garder. Puis les 3 autres terrains, c'est toujours une question de jeter. La relation, mon épouse et moi, on a accepté le Seigneur dans la religion. C'est toujours une question de cœur. Tu sais, quand quelqu'un accepte le Seigneur, mon épouse et moi, on a accepté le Seigneur, c'est que tout le monde autour de lui connaisse le Seigneur. Tu sais, quand quelqu'un accepte le Seigneur, et puis la première personne à qui j'ai pensé, c'est mon propre frère. Connaissent le Seigneur. Il est décédé maintenant dans quelques années. Et puis, la première personne à qui j'ai pensé, c'est mon propre frère. Et puis, il est décédé. Mon frère était extrêmement religieux. Mais à cette époque-là, quand on était très jeune, il était extrêmement religieux. Et puis la première frère à qui j'ai pensé religieux, c'est mon frère, directeur d'école. Et puis, moi, je suis extrêmement religieux, un saint. La première personne à qui j'ai pensé, c'est mon frère. Dans les circonstances, moi, je suis un peu spécial parce que le samedi soir, mon épouse venait d'accepter le Seigneur quelques semaines. Dans des circonstances un petit peu spéciales. Quand quelqu'un accepte le Seigneur dans une famille, justement, on venait d'accepter le Seigneur quelques semaines. Accepte aussi le Seigneur. Parce que, puis, tu sais, quand quelqu'un accepte le Seigneur dans une famille, justement, on voudrait faire que les autres parties de la famille acceptent le Seigneur. On est tellement bien, tellement merci, la paix. Et puis là, ils se sont mis après moi pour que j'accepte le Seigneur. Moi, ça m'intéressait pour accepter le Seigneur, connaître ça. Et puis là, ils se sont même que les gens faisaient pitié, j'accepte le Seigneur. Mais moi, ça m'intéressait pour ce matin-là. Et puis, je me disais, non, je trouvais même que les gens faisaient pitié. Quand je suis venu un samedi soir, c'est un règlement de l'Église italienne. Je me disais, non, je ne peux pas faire ces choses-là. Puis là, le Saint-Esprit m'a fait le soir. Quand je suis venu à la fin de la réunion, c'est un règlement de l'Église italienne. Je trouvais ça bizarre, Saint-Hyacinthe. Puis là, le Saint-Esprit m'a accroché une main. À la fin de la réunion, pendant toute la réunion, je trouvais ça bizarre. J'ai trouvé vraiment bizarre. Je me disais, c'est là l'enfer. S'il y a même quelqu'un qui a donné un message aux autres, moi, je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que j'avais envie de la réunion finisse, c'est là l'enfer. S'il y a ça comme ça. Quand je t'ai donné aux autres, moi, je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que j'avais envie, c'est que la réunion finisse, puis que je chante de là. Quand j'avais donné à la fin du message, le pasteur, j'avais respecté ma pasteur de dire, ça ne m'intéresse pas, puis je ne plus. Pointer son doigt à la fin du message, il y a quelqu'un ici ce soir qui est Vitos, et s'il meurt ce soir, il y a pointer son doigt même à toi ensemble, il y a quelqu'un ici ce soir, pointer juste ce doigt. Et s'il meurt de nouveau dans la salle ce soir-là, parce que c'est un réunion chrétien, là je me disais comment ça se pointer juste ce doigt ce soir.
Seul nouveau dans la salle, je me suis mis à trembler sous la conviction du Saint-Esprit. Je me disais comment ça se fait que je connaissais rien du Saint-Esprit. Je connaissais rien de la conviction du Saint-Esprit. Je me suis mis à trembler. Je l'ai vécu sous la conviction du Saint-Esprit. Quand je connaissais rien du Saint-Esprit. Je connaissais rien de la conviction du Saint-Esprit. Mais je l'ai vécu. Moi, c'était très vite parce que le mardi, quand je fais l'appel à la baptisée du Saint-Esprit, puis ce soir. Comprends-tu quelqu'un qui est sauvé? Moi, c'était très vite parce que 2 jours après, il est baptisé du Saint-Esprit. Rien dangereux. Comprends-tu quelqu'un qui est sauvé de sagesse? 2 jours après, il est baptisé. Il est armé. Rien dangereux. Baptisé du Saint-Esprit. Il tire partout pour sagesse. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il est armé. Sauvé, baptisé du Saint-Esprit. Il tire partout. Il veut que tout le monde soit sauvé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai dit, c'est sûr qu'on va faire ça dans tout de suite. Là où il demeurait vieux. Puis je dis, on va témoigner parce que le monde religieux, c'est sûr que mon frère, ils vont accepter ça tout de suite, c'est religieux. La plupart du temps, c'est des filles. Je pense que le monde religieux. Des fois, c'est plus facile de témoigner à un bar, un bandit. La plupart du temps, c'est des filles. Parce que des fois, c'est plus facile de témoigner à un bar, un bandit, qu'une personne religieuse. C'est tellement fort que Jésus a dit que la religion, c'est quand vous annulez la parole de Dieu, tellement fort, tellement puissant. Tu sais, la parole, c'est fort. Jésus a dit le ciel et la terre. Vous annulez la parole de Dieu. Jésus dit aux pharisiens, par votre la parole, c'est fort. Votre religiosité, le ciel et la terre. Vous annulez la parole, ne pensions pas. Et Jésus dit aux pharisiens, par votre tradition, votre religiosité, vous annulez. Il faut que tu choisisses Dieu. Si tu choisis la religion, c'est un mauvais choix. La religion peut te relâcher à la dernière minute. Il faut que tu choisisses d'aller aller chercher. Si tu choisis la religion, c'est une relation. C'est comme je te dis, on va te lâcher à la dernière minute. Alors, on est parti de Saint-Hyacinthe, 23 ans. Tu sais comment on est, les êtres humains, relation, c'est pour l'éternité. J'avais tout figuré, Saint-Hyacinthe, 23 ans, c'était pour se passer. Tu sais comment on est, les êtres humains, on figure des quand on voit lui déballer. J'avais tout figuré l'avance, comment c'était pour se passer. Il va se lever, il va sauter dans mes bras, lui déballer. Oui, j'accepte ça. Puis là même, je l'avais déjà se lever debout. Non seulement il va sauter dans mes bras, mais il deviendrait un président. Puis là même, je l'avais déjà, moi je me suis jamais, non seulement accepté ça, mais je voyais mon frère, qui deviendrait un enseignant. Un directeur d'école. Moi, je me suis dit, mais je voyais mon frère, parce que déjà, je suis un enseignant de Dieu, un directeur. Toutes mes plans étaient faits. Et puis, je me suis dit, on vient l'appeler au conseil dans son prêche bureau de Dieu, vous et moi. Toutes mes plans étaient faits ça. On arrive, et puis quand j'ai terminé, il s'est beau, puis mon épouse et moi, mais pas tout ça, pour me regarder. Et puis quand j'ai terminé, il s'est beau. Mais pas pour accepter le Seigneur. Pour moi, il dit, c'est pas grave. Il dit, bon, c'est devenu faux, mais c'est pas grave. Il dit, non, c'est pas grave parce qu'il dit ça. À votre main, il dit, c'est pas grave. C'est une crise. Bon, c'est devenu faux, mais c'est pas grave. Il dit, non, c'est pas grave parce qu'il dit ça. À votre âge, vous allez redevenir normal. C'est une crise. Ça fait pas mal longtemps que je suis en état de crise, puis ça va bien passer. C'est là, ça fait pas mal longtemps que je suis en état de crise, puis ça va bien passer. Il a fermé son cœur. C'est là mon esprit. Alors j'ai été tellement déçu parce qu'il a fermé son cœur à l'Évangile. Tout en étant et en restant contraire toute sa vie de l'Évangile. La minute que tu as la parole de Dieu, tout en étant et en restant contraire, il y a une porte qui se ferme. La minute que tu as la parole de Dieu, la minute que tu parles de l'Évangile, parce que c'était pour quand il y a un terrain qui se ferme, il y a un mur qui s'installe pour l'Évangile. Ferme son cœur, parce que c'était pour un terrain ouvert. À un moment donné, j'étais sur l'équipe pastorale, plus tard, quand j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Et à cette époque-là, j'ai connu, à un moment donné, j'étais sur l'équipe pastorale dans une équipe qui était dans un couvent. Et à cette époque-là, j'ai connu une ville de Montréal religieuse. Et même si elle était âgée, elle était tout près de 80 ans. Elle faisait en ville de bénévolat. Et même si elle était âgée, elle était tout près de 80 ans. Elle faisait en du bénévolat. Et puis, de bonne foi, elle est dans une de ces familles-là. Et il y a quelqu'un de notre assemblée, Montréal, qui faisait du bénévolat. De bonne foi, puis elle est dans une de ces familles-là. Et il y a quelqu'un de notre assemblée religieuse qui faisait aussi des bénévoles dedans, puis ils sont choisis dans la même maison.
qui était la sœur religieuse, comme elle, était tellement surprise de voir si bien qu'ils ont fait des mouvements en Saint-Lévada et qui est religieuse, la sœur de notre assemblée qui a témoigné l'évangile. Si bien qu'ils ont la religieuse a dit, est-ce que je peux y aller dans notre assemblée qui a témoigné l'évangile? La sœur de la religieuse a dit, et la religieuse, c'est quand la prochaine réunion? Est-ce que je peux y aller dans vos réunions si tu veux venir? La sœur de notre assemblée. Alors, comme de fait, le dimanche, la religieuse, c'est la religieuse qui est dimanche. Et ça se donnait que c'est moi qui prêchais ce dimanche matin. Alors, comme de fait, le dimanche, l'évangile, j'ai fait un appel du salut, et c'est la religieuse s'est avancée à donner sa vie. Au sein de Jésus, simplement, j'ai fait un appel du salut, et la religieuse s'est avancée à donner sa vie. Au sein de l'évangile, c'est simplement, voilà une religieuse qui est à la fin de sa vie. Mon frère est religieux, et son cœur est fermement ouvert. La minute où on parle de l'évangile, voilà une religieuse qui est à la fin de sa vie. Et parce que c'est son cœur qui est restement ouvert ce matin-là, qui accepte qu'il a reconnu le Seigneur, c'est simplement la prédication que j'ai faite. Et parce que quand elle m'a adopté ce matin-là, puis elle a reconnu le Seigneur, et que tous les dimanches que j'étais là, j'ai fait, et quand elle m'a comme adopté, parce que vous comprenez, comme son fils, et puis tous les dimanches que j'étais là, puis plusieurs semaines on pensait, c'était merveilleux. Et puis à un moment donné, dimanche matin, elle a dit, Maria, elle dit, plusieurs semaines on pensait, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis à un moment donné, dimanche matin, elle dit, tu sais que moi, dans le couvent, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, on l'appelle le terminus. Elle dit, c'est quoi ta vieille soeur? Moi, je suis dans le couvent, différentes qui sont transférés le terminus, retraite, dans ce qu'elle dit, c'est la vieille soeur, quand elle a fait différents couvents, différents qui sont transférés là pour la retraite, puis c'est là qu'il meurt son fils quand elle a fait leur vie. Elle dit, là, j'ai connu le Seigneur s'ennuyant, elle dit, je trouve ça fou, je suis obligé d'aller me confesser toutes les semaines, parce qu'il y a un bénéficien. Qu'est-ce que vous avez une femme de 80 ans? Elle dit, je suis obligé d'aller me confesser à toutes les semaines. C'est ennuyant, je connais toujours la même chose. Elle dit, qu'est-ce que tu veux une femme de 80 ans? Je peux sortir du couvent. Elle dit, c'est ennuyant, je connais toujours la même chose. Elle dit, je peux sortir du couvent, ils sont tous morts. Déjà, j'ai dit, je crois que je suis sorti. Elle dit, j'ai juste une soeur en Californie à Montréal. Elle dit, non, ils sont tous morts. Déjà, j'ai dit, écoute, d'après moi, t'es mieux. J'ai juste une soeur en Californie. Je ne peux pas me ici, à Montréal. J'ai dit, écoute, d'après moi, t'es mieux. Puis j'ai dit, si t'es obligé d'aller aux offices religieux, t'es pas obligé de suivre tout ce qu'ils font. Reste assis. J'ai dit, si t'es obligé d'aller aux offices religieux, t'es pas obligé de suivre. Ça l'a satisfait pour un bout. Reste assis sur ta chambre. Quand elle est revenue à un moment donné, puis elle a dit, j'ai réglé mon problème. Il t'habite. Ça l'a satisfait pour un bout. J'ai écrit au père, elle est revenu à un moment donné, puis elle a dit, j'ai réglé mon problème. Elle dit que j'étais correct depuis ce que tu veux dire que ce soit religieux. Elle dit, j'ai écrit au père. Qu'est-ce que tu me racontes là? Elle dit, c'est vrai, elle a sorti la réponse, puis c'est vrai, il y avait des armoiries du Vatican sur la lettre. Évidemment, c'est pas. Elle dit, c'est vrai, elle a sorti la réponse, puis c'est vrai, il y avait des armoiries du Vatican. Parce qu'elle avait expliqué sa situation. Évidemment, c'est pas le pape qu'elle avait répondu, c'est un des pays qui ont servi au Vatican à Rome. Parce qu'elle avait expliqué sa situation, qu'elle avait été engagée, et servi l'Église, des offices, la Saint-Ciel, elle demandait une dispensation d'être dispensée, d'être fatiguée à tous ces offices religieux. Et le Monseigneur a dit, on comprend très bien, vous êtes dispensé, vous n'avez plus besoin d'aller à la messe à tous ces offices religieux. Et le Monseigneur a dit, on comprend très bien, vous êtes dispensé, vous n'avez plus besoin d'aller à la messe. Vous êtes vraiment quelque chose. Dans ce temps-là, on faisait beaucoup d'évangélisation spéciale à Montréal, puis dans les villes, c'était vraiment quelque chose. Je la voyais venir, on faisait une vraie évangélisation à Montréal. Je la voyais avec 2 ou 3 autres dames en cheveux blancs. Je la voyais venir avec les cheveux du terminus qu'elle avait emmené. Je la voyais arriver avec 2 ou 3 autres dames en cheveux blancs. Je savais que c'était des cheveux qui étaient terminus qu'elle avait emmené sur l'union. Normalement, quand on m'a donné, elle a dit, écoute, les 2 ou 3 sœurs qui étaient avec elle, j'achète puis à un moment donné, elle a dit, écoute, j'achète tout ce que je peux acheter avec mon petit budget. J'achète des cassettes. Puis elle a dit, je sais que c'est le terminus. Elle a dit, écoute, j'achète régulièrement tout ce que je peux acheter avec mon petit budget. Transférer des cassettes avec leur vie. Puis elle a dit, tu sais que c'est le terminus. Il y a des soeurs qui meurent régulièrement. Parce que quand je vois que ça achète, une couple de jours, elle dit, je le mets. Il y a des soeurs qui meurent régulièrement. Elle dit, quand je vois que ça achète, son sourd,
Si le couvent entend prêcher l'Évangile, elle dit Mario, monte le volume, parce que la plupart sont sourds dans ça. Si le couvent entend prêcher l'Évangile, elle dit Mario, la plupart des sœurs quand je vais au siège d'une gang de religieuses qui m'attendent. Alors tu vois la différence. Quand je vais au siège d'une gang de religieuses qui m'attendent. Alors tu vois la différence. Mon frère religieux, quand il fait tout de suite, son cœur est bon, son cœur est ouvert, savoir, accepte la bonne nouvelle. Et moi, le religieux, jusqu'à la fin de sa vie, tout de suite, dans le cœur est bon. Seule chose qui nous manquait, c'est de l'atteindre Jésus-Christ. Puis elle a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Elle a même vu en Israël. Seule chose qui nous manquait, c'est de l'atteindre Saint-Esprit. Puis Alex qui est dans le guide depuis. Elle a même vu en Israël avec nous. Imagine à 7 ans, rose. Puis Alex qui est dans le guide depuis tous les début. Mais elle n'avait pas été baptisée du Saint-Esprit, elle appelait la rose du désert. Puis elle voulait donc être baptisée du Saint-Esprit. Et puis, mais elle n'avait pas été baptisée du Saint-Esprit américain. Qui a fait des croissances, des réunions spéciales, sur la parole dans la régionniste américaine, qui est venu faire des croissances, ce frère-là, des réunions spéciales, sur la parole, une fête dans la région pour encourager les gens à recevoir. Et puis, il était reconnu, ce frère-là, milliers de personnes qui recevaient vraiment une facilité pour conduire les gens à recevoir l'évangéliste Branco. Milliers de personnes qui recevaient. Et puis, moi, je le traduisais en français. L'évangéliste Branco. Donc, et puis, moi, je le traduisais en français. Et je le disais sur la donc, et puis je dis à l'évangéliste Branco, j'ai expliqué qui c'était. Bonsoir, je la vois, c'est une religieuse. Et là, puis elle a été sauvée. Et puis je dis à l'évangéliste Branco, j'ai dit qui c'était là-dedans. C'est une religieuse. Quand tu pries, et puis elle a été sauvée. Mais pas encore baptisée du Saint-Esprit. Oui, c'est qu'elle ne doit pas être baptisée du Saint-Esprit. Je fais l'appel après Bruxelles. Puis je le suis, des personnes qui arrivent, ils disent, ouais, c'est qu'elle ne doit pas être baptisée du Saint-Esprit. Je fais l'appel après Bruxelles. Puis il s'arrête aussi, il y a même des personnes qui arrivent, ils disent, puis je crois que c'est le Saint-Esprit. En disant ça, juste l'onction est au-dessus, il y a même un autre. Mon ami, elle est partie à Saint-Esprit. En disant ça, l'onction est et puis, première nouvelle qu'on avait couché par terre, les armes avaient sorti de sa bouche, été baptisé du Saint-Esprit. Et puis, première nouvelle qu'on avait couché par terre, les armes avaient sorti de sa bouche, été baptisé du Saint-Esprit. On est tellement contents, il est dans la croix. Quelques semaines à peine après, merci Seigneur. Ça, c'est la différence entre l'Église du Seigneur Jésus-Christ et les milliers de religions. Ça, c'est la différence de centres de religion. L'Église dans le monde du Seigneur Jésus-Christ. Pour changer de religion à une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, ça prend un bon cœur. Pour changer d'une religion à une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, ça prend un bon cœur, un cœur qui est prêt à accepter la parole et à la parole du Seigneur. Mais gloire à Dieu pour ceux ici ce matin qui sont sauvés, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce que vous êtes dans la bonne affaire. Gloire à Dieu pour ceux ici ce matin qui sont sauvés et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce que vous êtes dans la bonne affaire. C'est dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est une puissance extra. Vous savez, l'Église, c'était supposé être une puissance extra. La seule raison pour laquelle l'Église n'est pas aussi efficace qu'elle serait supposée être, la seule raison pour laquelle l'Église n'est pas aussi efficace qu'elle agit au milieu de nous, c'est parce que souvent, d'une part, c'est aussi parce qu'on ne sait pas qui agit vraiment en Jésus-Christ. Vous allez voir dans quelques instants. Puis la diable, mais c'est surtout aussi parce qu'on ne sait pas qui nous agit vraiment en Jésus-Christ. Pour condamner, puis la diable, pour nous diminuer, profite de notre dire qu'on n'est pas grand-chose, pour les juger, qu'on ne peut pas faire grand-chose, pour condamner, puis le problème, c'est qu'on l'a cru, lui, pour nous dire qu'on n'est pas grand-chose, qu'on est bon rien, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Puis le problème, c'est qu'on l'a cru, l'Église, il faut croire en Dieu. C'est pas la bâtisse ici. Parce que, écoute bien, l'Église, c'est vous. L'Église, tourne-toi vers ton voisin, c'est pas la bâtisse, c'est lui. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est vous. Amen. Tourne-toi vers ton voisin. Vous êtes l'Église. L'Église, juste c'est toi. Souvent, les gens disent, on s'en va à l'Église dimanche matin. Non. Vous êtes l'Église qui s'en va. Juste Seigneur Jésus-Christ.
Vous êtes l'Église. Souvent les gens disent, on s'en va à l'Église dimanche soir. Non, 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 non. C'est l'Église qui s'en va au bâtiment. L'Église, c'est vous êtes l'Église du Seigneur. Maintenant, juste quelques instants ici, je veux parler juste d'un bâtiment. Qui l'Église, c'est vous. L'Église du Seigneur. Maintenant, juste quelques instants, je veux parler de, premièrement, vous êtes la lumière du monde. L'Église du Seigneur. Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais maintenant que Jésus retourne au ciel, la Bible dit, vous êtes Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Autrement dit, le monde, que Jésus retourne au ciel, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Quand il vous regarde, il se font une idée. Le monde peut voir Dieu en vous regardant. Vous êtes supposé briller parce que vous êtes. Quand il vous regarde, ils se font une idée. Vous êtes le sel de la terre. Puis vous êtes supposé briller. Une des raisons pour laquelle vous êtes le monde, la lumière, et pas encore condamné. Vous êtes le sel de corruption totale. C'est parce que vous êtes. Une des raisons pour laquelle vous êtes le sel de la terre, et pas encore condamné. Gardez une certaine corruption totale. C'est parce que vous êtes le sel de la terre. Vous n'avez pas gardé une certaine protection contre la déchéance. Vous êtes supposé être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Vous êtes supposé être baptisé avec le monde surnaturel. C'est la puissance. Vous recevrez une puissance. Ça, c'est votre connexion avec le monde surnaturel. Jésus dit, vous recevrez aujourd'hui, c'est compliqué, de recevoir le Saint-Esprit sur vous, parce qu'on a prêché contre le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est compliqué de recevoir le baptême du Saint-Esprit juste parce qu'on a prêché contre le baptême. Ou encore pire, on a dit que c'était des choses. On a dit dans plusieurs milieux que c'était juste pour y accuser son camp. Ou encore pire, on a dit que c'était des choses. Ça que souvent les gens sont sauvés et sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que plutôt que de prêcher pour le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ça que souvent les gens sont sauvés dans l'Église et sont pas baptisés du Saint-Esprit. Parce que plutôt que de prêcher pour le baptême du Saint-Esprit, dès l'instant que l'Église a prêché, quand tu es baptisé dans l'eau, mais si tu vas dans le livre des Actes des Apôtres, parce qu'il y avait pas dès l'instant que quelqu'un acceptait le Seigneur, il était juste baptisé dans l'eau, c'était baptisé du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de problème parce qu'il n'y avait pas de. Vous êtes supposé être rempli du Saint-Esprit. Donc, vous avez la puissance de Dieu pour agir dans ce monde. Alors, vous êtes supposé être rempli du Saint-Esprit. Selon la Bible, vous avez l'entrée sans avoir été créé de peu inférieur à Dieu. Quatrièmement, selon la Bible, vous êtes déclaré sans avoir été créé de peu inférieur à Dieu. C'est difficile parce que la plupart, on ne croit pas et on réagit pas ça. C'est dans la Bible. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans votre sujet parce que la plupart, on croit. Selon la Bible, vous êtes assis. C'est dans votre Bible. Dans les lieux célestes, c'est à votre sujet. Dans votre domination. Selon la Bible, vous êtes assis. Dans les lieux célestes, vous êtes assis au-dessus de toute domination, toute autorité, de tout nom qui puisse se nommer. C'est vous qui avez le dernier mot. Vous êtes assis au-dessus de tout. Et vous êtes assis de l'ennemi. L'expression assis veut dire que t'es pas nerveux. C'est vous qui avez le job est fait parce que Jésus vous êtes assis. Puis maintenant, vous êtes assis veut dire que t'es dans les lieux célestes. La job est faite parce que Jésus-Christ a fait tout ce que l'ennemi. Puis maintenant, vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est quelque chose. Au-dessus, comme si c'était passé, l'ennemi déclare que vous êtes des rois contre vous et des sacrificateurs. Comme si c'était passé, si tu regardes le peu de rois sur cette planète, et des sacrificateurs. Ils n'ont pas l'air malheureux. Tous les rois qui existent sur cette terre, si tu regardes le peu de rois sur cette planète, ils n'ont pas l'air malheureux. Tous les rois qui existent sur cette terre, la Bible dit vous allez tous en Jésus-Christ. Si on prend conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ, mais la Bible dit vous avez tout en Jésus-Christ. Wow, mon frère, si on prend conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ, l'ennemi, nous les ce matin, on a tous des grands on ferait des ravages parce qu'on est assis au-dessus de la puissance de l'ennemi. Et puis ce matin, on aurait tous des grands sourires sur nos lèvres parce qu'on est assis au-dessus de la puissance de l'ennemi. On est déclaré roi et sacrifié. Comme si c'était passé, ça dit à votre sujet, position, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça dit à votre sujet, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, peu importe les attaques de l'ennemi, celui qui est en vous est plus grand que celui qui vous attaque. Un parmi vous peut mettre 1000 ennemis en huitièmement.
La Bible dit parmi vous, peut mettre 10 000 ennemis, 1000 ennemis. Peux-tu t'imaginer l'onction corporative parmi vous? Je peux mettre 10 000 ennemis. Mais mettons tout le monde ici. Peux-tu t'imaginer le nombre d'ennemis qu'on peut mettre? Je ne sais pas combien de personnes on est ici. Au lieu d'avoir l'ennemi sur tout le monde ici, imaginez le nombre d'ennemis qu'on peut mettre loin de vous. Au lieu d'avoir l'ennemi sur le corporatif, c'est pour ça que l'ennemi est supposé de fuir loin de vous. Les divisions, les critiques, puis les luttes, on est corporatif. C'est pour ça que, parce que l'ennemi s'acharne tellement, et c'est très bien que si on est divisé, puis les bureaux, on est fait dans les sens affaiblis. Parce que le diable est fou, et c'est très bien que si on est divisé, toutes sortes d'affaires, on est fait. Tu fais le travail de l'ennemi, puis il te dit merci beaucoup. Tu contribues à l'avancement du royaume des ténèbres. Tu fais le travail de l'ennemi, puis il te dit merci beaucoup. Tu contribues à l'avancement du royaume des ténèbres. Et plus on est unis, plus on a l'onction du corporatif, plus forte et plus tu es faible. Juste l'exemple, si la Bible dit, plus on est unis, plus on a une onction corporative, vous pouvez mettre 10 000 ennemis. Je donne juste l'exemple. Si la Bible dit juste 50 parmi vous sont unis, vous pouvez mettre 10 000 ennemis. En fait, peux-tu t'imaginer que 50 l'ennemi n'aurait pas grand territoire ici à Saint-Malachie? Si on a cette unité-là, garantie que l'ennemi n'aurait pas grand territoire ici à Saint-Malachie? Si on a cette unité-là, dans les gens de Dieu. Jean dit dans son épître, est-ce que je peux entendre Jean, vous êtes forts. Neuvièmement, même les gens dit dans son épître, déjà jeunes gens, vous êtes forts. Dixièmement, Jésus dit, les gens, rien ne pourra vous nuire. Je vous donne l'autorité. Dixièmement, Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Et rien d'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous allez marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne vous sera impossible. Rien la parole de Dieu vous nuit. Dixièmement, vous avez en plus de ça une armure invincible. La parole qui vous est écrite dans Éphésiens. Dixièmement, vous avez en plus de ça une armure invincible qui reste de la justice. Qui vous est écrite dans Éphésiens. C'est une armure invincible de la foi, tout ce que Dieu reste de la justice. C'est pas une liste d'équipements au complet. Je donne tout ce que vous êtes invincible en plus de tout ce que je viens de dire. L'Église du Seigneur Jésus. C'est pas une liste de ces choses-là. Imagine-toi un instant si on vivait ces choses-là. L'Église du Seigneur deviendrait la plus grande toute puissance sur sa terre. Imagine-toi un instant si on vivait ces choses-là. Grand territoire. On deviendrait la plus grande puissance sur sa planète. Mais au cours des années, ce que l'ennemi a fait, c'est qu'il a fait des fissures dans notre armure. Mais au cours des années, ce que l'ennemi a fait, c'est qu'il a fait des fissures dans notre armure. Puis il s'est infiltré dans l'Église, et puis il a essayé de la détruire, l'Église. Mais il n'a pas été capable, puis il ne sera jamais capable, vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit un jour, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors n'importe qui, le diable inclus, qui lutte contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est un combat perdu d'avance, parce qu'il ne peut pas détruire l'Église. Mais s'il ne peut pas détruire l'Église, puis souvenez-vous, quand on parle de l'Église, on parle de vous et moi. S'il ne peut pas la détruire, il peut l'affaiblir. Comme Samson. Vous vous souvenez de Samson? À un moment donné, des leaders lui disent, quel est le secret de ta grande force? Et avec quoi devrait-on te lier pour te dompter? Alors, si l'ennemi ne peut pas détruire l'Église, il va essayer de la dompter, il va essayer de la lier, il va essayer de la rendre moins efficace qu'elle sera supposée d'être. Et puis, pour faire ça, il a utilisé 5 poisons mortels au cours de l'histoire de l'Église. Puis, je vais vous donner la liste de ces 5 poisons mortels-là. Puis, vous les retrouvez justement dans l'histoire de l'Église qui nous est racontée dans le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, sur la forme de ces 7 églises-là. Il y a 5 églises sur 7 à qui le Seigneur a fait des reproches. Puis, dans ces 5 églises-là, c'est un poison mortel que l'ennemi a infiltré. Puis la liste est comme ceci. Premièrement, la négligence dans l'église d'Éphèse. Deuxièmement, le compromis dans l'église de Pergame. Troisièmement, l'impureté dans l'église de Thyatire.
Quatrièmement, la religiosité dans l'Église de Sardes. Puis finalement, la tiédeur spirituelle dans l'Église de Laodicée. Ça, c'est les 5 ennemis les plus forts contre l'Église. C'est les 5 ennemis contre vous qui vous empêchent justement de vivre là, la liste que je vous ai donnée de qui vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous viviez jusque la liste que je vous ai donnée, vous seriez des héros de la foi, comme j'ai prêché hier soir. Et ce matin, là, quand vous vous réunissez comme ça, il n'y a pas un seul démon qui résisterait dans cette salle ici. Ils auraient tous peur de vous. Parce que vous vivez qui vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes des héros, vous avez de l'armure, vous avez toute la description que je vous ai donnée. Il s'agit juste de le croire et d'agir comme si c'était vrai, parce que c'est vrai. Comprends-tu que ça change dramatiquement des réunions? Puis ça attire les gens de l'extérieur. Parce que beaucoup de chrétiens sont fatigués, sont déprimés, sont tristes et malheureux. Puis ils essayent d'aller témoigner aux gens du monde. Les gens du monde ne sont pas fous. Ils disent, écoute, là, juste à te regarder, là, je ne veux pas l'avoir ce que tu vois. Mais si tu es plus comme un cœur en Jésus-Christ, puis tu as un beau sourire sur ton visage, malgré le fait que l'ennemi peut t'attaquer, qu'il y a des luttes, il y a des tribulations, qu'on ne peut pas les empêcher, mais tu es plus comme un cœur en Jésus-Christ, tu as un beau sourire sur ton visage, puis au lieu de chialer parce que le gaz coûte cher, puis la vie c'est dur, puis tu parles de victoire, puis tu parles d'autorité que tu as dans le Seigneur Jésus-Christ, wow! Ça attire les gens. Parce que c'est, wow, c'est quoi son secret à cette personne-là? Comprends-tu la différence? Alors, si l'ennemi ne peut pas détruire, il essaie de diminuer notre efficacité, puis il a infiltré ces poisons-là dans l'Église, puis quand on les accepte, ces poisons-là, ben on est moins efficace, on a moins la paix, la joie, puis la vie en abondance que le Seigneur nous a promis. On n'aura pas le temps ce matin de tout énumérer un par un ces poisons-là, mais je vais en faire un, le premier, qui s'appelle la négligence. Parce que c'est tellement facile de tomber dans la négligence. Et la Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et le premier poison a été versé dans la première Église. Ça, c'est la première génération de chrétiens, l'Église d'Éphèse, que vous avez dans le livre de l'Apocalypse. Et donne-moi juste 2-3 minutes, 4-5 minutes, pour vous expliquer comment c'est facile de tomber dans la négligence. Si vous allez dans votre Bible, c'est dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 4, ça dit « Ce que j'ai contre toi, contre l'Église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Puis au verset 5, ça dit « Si tu ne te repens pas, puis tu ne reviens pas à ton premier amour, il dit « Je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. » Écoute, Éphèse, c'est l'église la plus spirituelle du Nouveau Testament. Tu as l'épître de Paul aux Corinthiens. Corinthiens, c'est une gang de charnels. Ils ont des divisions, il y a de la critique, il y a des partis pris, il y a de l'impureté dans l'église. Ça, c'est l'église la plus charnelle du Nouveau Testament. Mais Éphésiens, écoute, lis l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est vraiment très spirituel. Puis, à Éphèse, Paul peut parler vraiment de choses profondes de Dieu. Tu sais, quand tu acceptes le Seigneur, tu es un bébé, puis tu es au lait spirituel. Puis c'est normal, tu es un petit bébé. Tu es content, je suis sauvé, alléluia, merci Jésus. Mais à un moment donné, il faut que tu avances dans la connaissance, il faut que tu grandisses dans le Seigneur. Parce que si ça fait 5 ans, 10 ans, il faut que tu laisses le lait maternel, puis tu commences à manger quelque chose de solide. Et puis, Éphèse, Paul dit, je peux vous donner de la viande. À Corinthe, Paul dit, j'aimerais ça vous donner du bon steak spirituel, mais il dit, je ne peux pas. Je vous donne juste du lait, du pablum, des petites céréales, parce que c'est tout ce que vous pouvez supporter. Je ne peux pas aller plus loin. Mais Éphèse, vraiment très profond. Puis Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse, représente la première génération de chrétiens, où là, tu as tout en abondance. Et déjà, malheureusement, ils ont abandonné leur premier amour,
ils ont abandonné leur premier sel. Puis aujourd'hui, à Éphèse, écoute, c'était une des églises la plus avancée. Il n'y a même plus d'église évangélique. Quand on a filmé la série qui s'appelle Patmos, on s'est rendu en Turquie, puis on a fait la visite des 7 églises de l'Apocalypse, puis on a filmé dans chaque endroit. Et puis, quand on a commencé à filmer, on était à Istanbul, la grande ville en Turquie. Et puis, le guide m'a fait monter au sommet d'une tour qui s'appelle la tour de Galata. Et puis, du sommet de la tour, j'avais une vue magnifique sur toute la grande ville d'Istanbul, puis toute la grande région qui s'appelait à l'époque l'Asie mineure. Et puis, je me disais, wow, c'est vraiment particulier parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, cette région-là était hautement christianisée. Il y avait beaucoup d'églises dans la région. Puis aujourd'hui, il n'y a plus une seule église évangélique. C'est à Éphèse, le Seigneur dit, si tu ne te repens pas, puis tu ne reviens pas à ton premier amour, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vais venir vers toi, puis je vais enlever ton chandelier de sa place. Ben, c'est arrivé. Il n'y a plus de chandelier qui brille dans la ville d'Éphèse. Mais toute cette grande région-là, maintenant, c'est l'islam qui contrôle à peu près 99%. Comment ça se fait que l'Église si puissante du Seigneur Jésus-Christ n'est plus là, mais que l'islam est là à 99%? Parce qu'il y a eu des poisons que l'ennemi a infiltrés dans l'Église, puis on les a acceptés plutôt que de tenir ferme dans le Seigneur Jésus. Puis, c'est vraiment dramatique parce que quand on a filmé dans cette région-là, on était à Éphèse, justement. Et puis, ce matin-là, on s'est levé, mon épouse et moi, pour le petit déjeuner. Puis, normalement, notre équipe prend le petit déjeuner avec nous, puis on s'en va filmer. Puis, ce matin-là, le cadran n'a pas sonné pour eux autres. Et puis, ils ont été en retard. Puis là, on trouvait ça louche qu'ils n'étaient pas là. Puis finalement, après avoir mangé, j'ai téléphoné dans leur chambre, puis c'est moi qui les ai réveillés. Alors, ils sont venus en retard, puis pendant qu'ils s'habillaient, puis ils venaient pour manger dans la salle, là, j'avais rien à faire, puis j'attendais mon équipe. Je me promenais dans le hall d'entrée de l'hôtel, puis mes yeux ont été attirés vers une statue. Tu sais, c'est rare dans les hôtels modernes qu'il y a des statues. Fait que ça m'a intrigué, je m'approche de la statue. Vous ne pouvez pas deviner qu'est-ce que c'était écrit au pied de la statue. À la Diane des Éphésiens. Si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez ce que Paul a fait à Éphèse, justement. C'était tellement un culte, la Diane, la déesse qui vendait des médailles, puis toutes sortes de pièces d'or, puis il y a eu tout un drame parce que Paul a prêché contre ça, puis même tous les orfèvres voulaient rassembler dans le grand théâtre, puis tuer Paul parce que leur commerce était en train de s'évanouir. Puis 2000 ans plus tard, l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est plus là, mais la statue de Diane est encore là. Puis là, je me rappelais ce que le Seigneur a dit, si tu ne te repens pas, je viendrai à toi, puis je vais enlever ton chandelier de sa place. On ne voudrait pas que ça nous arrive aujourd'hui. Puis je me dis, non, refusons les poisons que l'ennemi veut verser dans nos vies. Tenons-nous fermes sur qui nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on va terminer plus que vainqueurs dans le Seigneur. On va terminer fort notre course. Et puis, on va être couronné quand ce sera le temps d'être couronné. J'ai juste un mot à dire avant de terminer. Quand j'ai préparé ce message-là pour vous, le verset qui m'a accroché, c'est celui-là. Je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Et le mot place, dans le grec, c'est topos. Et le mot topos veut dire un lieu qui a été sélectionné ou comme choisi par Dieu. Autrement dit, là où il y a une église évangélique, c'est pas par hasard qu'il y a une église, c'est votre topos à vous. C'est Dieu qui a choisi de vous planter là. Vous êtes le chandelier de Dieu dans cette ville-là ou ce village-là. Et quand je priais ce matin, puis je préparais ce message-là, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que ce qu'ils ont ici, c'est votre topos. C'est ce que Dieu a choisi pour vous.
Peut-être que vous allez dire, oh, wow, c'est une belle opportunité. Il y a cette bâtisse qui est à vendre, et puis ça serait bon si on achetait ça, puis on ferait les clés. Mais c'est Dieu qui a tout orchestré ça avant même que vous voyiez l'opportunité d'acheter cette bâtisse ici. Parce que c'est votre topos à vous. C'est l'endroit que Dieu a choisi pour vous. C'est le chandelier que Dieu a planté ici. C'est le chandelier qui brille dans cette ville et dans toute la région avoisinante ici. Alors, ce que le Saint-Esprit vous dit, c'est que ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Amen. Vous êtes dans votre topos, vous êtes à votre place et vous allez rayonner dans toute la région ici. Alléluia! Ce que je voyais ce matin, c'est comme des rayons de la gloire de Dieu qui va sortir d'ici puis qui va se répandre dans toute cette région-là. Et puis, vous allez être le topos que Dieu a choisi pour vous, c'est ça. Et puis, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne regardez pas à l'apparence. Ne regardez pas aux gens qui critiquent, qui chialent ou qui sont indifférents. Parce qu'il y a une percée que Dieu va faire ici. Parce qu'il vous a planté dans cette place. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas vous qui avez décidé d'être ici. Vous avez juste obéi à ce que le Saint-Esprit a préparé d'avance. Et d'ici, la gloire de Dieu va rayonner dans toute la région. Alléluia! Et c'est ce qui va arriver. Il y a bien des gens peut-être qui ont quitté cette assemblée en chiolant, en critiquant, en murmurant. Et ils vont revenir un jour parce que la gloire de Dieu va tellement être forte que ça va attirer même les gens qui ont déjà chialé et critiqué contre cette assemblée. Alléluia! Dieu est tellement bon, il a tellement de sens de l'humour. Alléluia! Et du bon côté. Alors, je vais terminer avec ceci. C'est vraiment une parole que le Saint-Esprit vous donne. Gardez-la, même si des luttes, même si des combats, même si des choses des fois qui vous attristent. Laissez pas ces choses vous abattre, mais tenez-vous à cette parole. C'est votre topos. C'est là que Dieu vous a planté et vous allez rayonner par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se dire en terminant? Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'avais beaucoup d'autres choses à vous dire ce matin. C'est comme si le Saint-Esprit a dirigé de cette façon-là parce qu'il savait que vous aviez besoin d'entendre ça. Alors, ce qu'on va faire ce matin, je vais demander aux musiciens, s'il vous plaît, de revenir. Et puis, on va faire un appel ce matin pour tous ceux qui ont des besoins dans leur vie. S'il y a des gens ce matin qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, faites-le. Parce que l'Église, c'est mieux qu'une religion. Comme je prêchais, religion peut juste vous emmener au cimetière en vous abandonnant là. Jésus-Christ a traversé de l'autre côté. Et c'est pour l'éternité que nous avons cette relation avec le Seigneur. Vous avez besoin de guérison? Bien, ça donne bien que Jésus guérit les malades. Moi, je ne peux pas guérir aucun malade, mais Jésus guérit les malades par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous avez besoin de délivrance, ça donne bien. Jésus libère et il délivre tous ceux qui sont oppressés par l'ennemi. Vous manquez de joie, vous manquez d'argent, vous manquez quoi que ce soit que vous manquez, le Seigneur a en réserve toutes ces choses-là pour vous. Il vous a promis une vie, non seulement une vie, mais une vie en abondance. Alors venez, servez-vous, parce que c'est déjà payé, c'est gratuit. Ça n'a pas été gratuit pour le Seigneur Jésus, mais c'est gratuit pour nous, parce que lui a déjà payé complètement le prix sur la croix. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va faire un chant, puis pendant qu'on chante, tous ceux qui veulent venir, s'il vous plaît, vont vous avancer. Puis, prenons conscience de qui nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Si ce message est enregistré, je pense que c'est enregistré, réécoutez-le. Refaites la liste de tout ce que je vous ai dit, qui vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ. Puis plus vous méditez sur qui vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, plus ça devient une réalité en vous. Et vous allez vous surprendre vous-même à vivre ce que vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous le faites vraiment, la prochaine fois que je vais revenir ici, on va avoir des beaux visages souriants. La gloire de Dieu qui resplendit sur vous, parce que vous aurez mis en pratique la parole du Seigneur. Oh, le Seigneur est bon. Amen.
Est-ce qu'on peut faire un chant s'il vous plaît? Simplement